Bonsoir famille. Je rends gloire à Dieu notre parent céleste, à nos vrais parents. Je salue tous les responsables à tous les niveaux et je salue toutes les mamans, les frères et sœurs, les papas, les jeunes qui sont avec nous à cette veillée. Je sais que la fois passée, j'avais donné un témoignage, mais je n'avais pas trop parlé sur la relation familiale. En réalité, je réponds au nom de Clémentine, alors comme on l'a dit, je suis un couple marié avant. Donc j'ai étudié les principes. Pendant que j'étudiais les principes, une fois j'ai demandé à mon professeur de principes, au 3e chapitre, si madame, monsieur et madame Moun sont des vrais parents. Il m'a dit non. J'ai dit, mais à quoi bon? Qu'est-ce qu'on suit? Et j'ai cessé d'étudier les principes et puis je me suis mariée. Mais quand je me suis mariée, les frères et sœurs ont commencé à me rendre visite. J'ai dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils m'ont enseigné quelque chose. Je leur ai reposé la question. Ils m'ont dit que ces gens-là ne sont pas des vrais parents. Et ils ont des enfants. Et alors, où est la différence? Mais après, quand j'ai continué à suivre, c'est alors que j'ai découvert que les vrais parents sont les vrais parents. Alors, mon mari priait chez les témoins de Jéhovah. Et moi, quand les frères et sœurs ont commencé à me suivre, comme je n'allais plus à l'église catholique où j'allais, j'ai commencé à aller à notre centre, au centre pour les sermons. C'est ainsi qu'un jour, mon mari allait prier chez les témoins de Jéhovah où il était. Moi aussi, j'allais prier. Il me donnait cette liberté d'aller prier à l'église de l'unification. Un jour, la nuit, 2 ou 3 semaines après mon arrivée chez eux, il est tombé sérieusement malade la nuit. Il frissonnait, il tremblait. J'ai dit, parent céleste, à peine je suis arrivé, il tombe malade. Ici, on va dire la femme est sorcière. Tellement qu'il avait la chaleur, j'ai dit, est-ce qu'on peut prier? Il a dit oui. Il s'est réveillé, je l'ai aidé à se mettre sur le lit et j'ai commencé à prier. À peine j'ai commencé l'église de l'unification avec des longues prières, mais j'ai quand même prié. Dès que j'ai dit Amen, il a aussi dit Amen. Et puis, il s'est rendormi et la fièvre était partie. Complètement partie. Ce qui a fait que le matin, en se réveillant sans fièvre, il me dit, dimanche, on va aller avec toi dans ton église. C'est pas facile de témoigner un témoin de Jéhovah. Il ne croit pas au monde spirituel, il ne croit pas à beaucoup de choses. Alors, comme on était encore peut-être lundi, je me disais, le dimanche c'est très loin, est-ce qu'il va aller? Finalement, le dimanche arrivé, nous sommes allés. Et puis, les gens qui me voyaient, c'est une sœur, elle est femme mariée, ils ont pu voir que je suis une femme mariée, mon mari est là. Alors, les frères ont demandé, il va étudier le principe. J'ai dit non, ne les brutalisez pas. Il est venu seulement aujourd'hui. S'il veut étudier, tant mieux. S'il ne veut pas, laissez-le retourner. Mais je sais qu'il viendra un jour. C'est comme ça qu'un jour, il est revenu. Et puis j'ai dit la fois passée que je suis allé travailler. J'ai travaillé à la banque. La banque nous a pris des bougements pour aller faire le stage à Lubumbashi. C'est pendant ce temps-là qu'il est resté plus étudié et avancé avec les principes. Dans la relation mari et femme, moi, je suis trop bavarde. Lui, il est trop calme. Et quand moi je parle, lui, il dit seulement une seule phrase. Quand ça me travaille, je parle encore, je parle, et puis il s'était. Quand il s'était, maintenant, je parle, je dis, tu réponds. Ça, maintenant, tu fais comme c'est que les Français disent qu'on répond à l'imbécile par le silence. Maintenant, moi-même, je mettais aussi. Pour ne pas me montrer imbécile, je mettais.
Et c'est comme ça qu'on a évolué. C'est vrai, il y a les hauts et les bas comme dans tous les couples. Et parfois, il y a beaucoup de points où on est divergent. Quand je parle, ne dis rien. Finalement, je cesse de parler. Après, quand nous avons reçu la bénédiction, par exemple, quand on dit il faut appeler tout votre mari, papa, maman, le mari est dans la position des parents, des frères, de papa, tout ça, la femme, maman. Facilement, il pouvait m'appeler Maman Tina. Mais moi, pour dire Papa Sélé ou Papa Luemba, même jusqu'à aujourd'hui, je le dis, mais rarement. Ce n'est pas que je ne veux pas dire, mais c'est lourd dans ma bouche. Ce qui fait que même quand j'ai travaillé à la banque, mes collègues femmes critiquaient une maman mouniste qui était voisine à l'une de nos collègues. On dit, elle exagère. Si on demande quelque chose, elle dit, oh papa, elle n'est pas là. Oh papa a dit, je vais d'abord demander à papa. Maintenant, je leur ai dit, non, c'est comme ça dans notre église. Dans notre église, on appelle nos maris papa et eux aussi nous appellent maman. Ils ont dit, mais Tina, toi tu n'appelles pas Célestin papa. J'ai dit, non, c'est quand je suis avec vous. Quand je suis avec vous, je ne l'appelle pas par honte. Mais quand je suis avec les membres de l'église de l'unification, je l'appelle aussi papa. Il dit, non, nous voulons t'écouter un jour l'appeler papa. J'ai dit, vous ne m'écouterez pas l'appeler ainsi vraiment. Quand le premier enfant est venu au monde, maintenant je me suis rallié derrière le nom de l'enfant, papa tel. Comme l'enfant c'est Serge, je l'appelle papa Serge. Ce qui fait que même nos amis, parfois, ils l'appellent Serge, mais je les laisse l'appeler comme ça. Je ne peux pas leur dire que Serge n'est pas son nom, c'est le nom de l'enfant. Alors, et les enfants et lui, ils m'ont vraiment aidé. Moi, j'étais une personne, quand tu me marches sur les pieds, quand je te donne une réponse, toi-même tu te dis, ah bon? Et même mon propre papa, parfois, il me disait, maman, avec des réponses que tu donnes, tu ne vivras pas avec un mari. Les maris ne supportent pas les genres de réponses. Quand j'ai travaillé, un de mes gérants me disait, Madame Ngaloula travaille bien, mais il a des réponses qui tapent sur les nerfs. Mais avec les crises de l'unification, je me suis vraiment entraînée à tel point que je suis devenue une femme gentille. Et puis, quand je dis que dans les milieux où nous venons, parfois ça gêne certaines personnes, mais en réalité, autant d'années que nous avons fait ensemble, il ne m'a jamais tapé, il ne m'a jamais dit « ferme ta bouche ». Ça, c'est vraiment rare dans nos coins. Un jour, on était au culte ici, ma belle-sœur était venue ici. Et le leader qui donnait le sermon ce jour-là avait demandé les couples qui se sont déjà bâtis, lever les mains. Ma belle-sœur était devant nous, mais il s'était vite retourné pour voir est-ce que nous sommes déjà bâtis une fois. Elle a vu que nous n'avions pas levé les mains. Après, on a demandé, mais ceux qui se disputent, qui se sont déjà disputés. Et puis là, nous avons levé les doigts. Quand nous sommes sortis, il a dit, ah, j'allais être étonné si vous vous êtes déjà battus. Les enfants, moi, je les tapais quand ils étaient encore petits. Mais lui, il n'a jamais levé la main sur les enfants. Ils sont comme ses amis. Quand ils parlent de football, oh, c'est Messi, c'est Cristiano, c'est Chabang Indonda, c'est ceci. Des fois, je dis, tout ce que vous savez parler dans cette maison, c'est du football. Même quand on vient de terminer la prière, on met les histoires de football. Quand la télévision est abîmée, là, j'ai dit, ouf, au moins Messi et Cristiano se reposent dans leur coin. Mon mari donne les réponses sur le football, même dans les sermons. Des exemples dans le football, même dans les sermons. Je regarde, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors, quand quelqu'un a dit par exemple, on t'a dit ça, on a dit ça. Quand moi j'écoute, j'ai dit, je vais aller demander. Maintenant, lui, il dit, toi, tu connais les principes. J'ai dit, les principes qu'il les connaît, même les gens qui ne les ont pas étudiés, ils les connaissent. Et puis les enfants disent, maman, on va écouter que maman, tu n'es allée demander des choses aussi banales.
Donc avec ça, ils m'ont vraiment façonné. Je suis devenue une autre personne. Après, sont venus, nos grands-enfants se sont déjà mariés, ils ont eu leurs enfants, donc nos petits-enfants. Quand cette deuxième génération est venue au monde, là j'ai expérimenté ce qu'on appelle que Dieu est notre grand-parent. Donc quand je les vois, mes propres enfants n'existent plus, c'est seulement eux. Et quand ils viennent, quand ils vous disent « Bonjour mémé » avec les petites voix là, vous sentez que c'est un bonjour sincère, qui ne cache rien. Et quand ils viennent « Mémé, fais-moi les ballons » Même si je ne sais pas souffler sur les ballons pour que ça gonfle, je fournis un grand effort jusqu'à ce que les ballons gonflent. Puisque ce beau homme, il risque de se demander « Mais comment mémé, lui, il ne sait pas faire, il ne sait pas faire les ballons ?» Alors quand ça gonfle, l'enfant est content, moi-même aussi je suis très content. Quand ce sont les jours de leur anniversaire, ça vraiment on est aux anges. Des fois ils restent demander à leur maman, vous avez vu comment mémé était jolie aujourd'hui? Leur maman dit, mais il fallait lui dire, non j'ai eu honte. Même nos neveux et nièces, ils ont déjà leurs enfants. Quand vous allez là, si vous êtes bien, et ils ne cachent pas, ils disent, Coco, tu es très jolie. J'ai dit, oh, je suis très jolie. C'est pourquoi ton papa est très joli. Toi, tu es très jolie que nous tous. N'est-ce pas? Les enfants, ils sont très contents. Les jeunes enfants, ils ne savent pas louer les enfants. Notre jeune frère, il a dit si louons Dieu. Nos jeunes mamans, ils ne savent pas louer les enfants. Moi, je loue les enfants. C'est tous nos enfants, mais quand ils s'habillent bien, je dis, oh, Nyong, la belle femme. Et quand elle attend comme ça, elle change même la démarche. Hein? J'ai dit, si c'est le garçon, j'ai dit, oh, tu es très beau, tu es un beau garçon. Ah, toi, tu es vraiment la femme de Dieu, tu es la fille de vrai parents. Et vous sentez qu'elles aiment aussi ça. Mais nos jeunes filles, ils sont trop mécaniques avec les enfants. Je vois là ma voisine, notre locataire. J'ai dit, mais tu es trop mécanique. Une femme n'est pas comme ça avec les enfants. Quand leur papa vient. Et maman, il te reste 1 minute. Oh. Bon, je vais donner un exemple. J'avais dit la fois passée que je suis allée à Champion. Nous sommes allés en 2000. Mais moi, je ne crois pas aux histoires du monde spirituel. Et le premier jour que Démonie m'a parlé, je suis allé me mettre devant, comme les sœurs qui sont à la première ligne. Et je l'ai fixée, je l'ai regardée. Je voulais voir quand elle va se mettre debout. Est-ce qu'il va commencer l'histoire de ce qui se fait dans d'autres églises? Et puis il parle ou quoi? Mais tellement que j'étais concentré à la regarder, j'ai vu, pour ceux qui ont déjà été à Champion, les lampions qui sont dans la grande salle de prière. J'ai vu, dès qu'elle s'est mise debout, les lampions dans la salle de prière là faire un mouvement de kiombe et se redresser. Je me suis frotté les yeux. J'ai dit, est-ce qu'on règle les lampions ici? J'étais resté tellement marqué que quand nous sommes sortis, je suis accouru derrière le frère Louao. J'ai dit, le frère Louao, dis-moi, les lampions qui sont devant là, est-ce qu'on les bouge, on les fixe, on les règle? Il m'a dit non, ici c'est le monde spirituel. Les lampions là sont fixes. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit non, moi j'ai fixé des monnaies pour voir qu'est-ce qui va se passer quand elle va parler. Mais dès qu'elle s'est mise debout, j'ai vu ces lampions là faire un mouvement de s'incliner, de se redresser. Alors... Maman, merci beaucoup. Merci. Autre occasion encore, maman. Veuillez l'ovationner, s'il vous plaît.